Et bonjour à tous, c'est Renou. Eh oui, c'est reparti. On est reparti pour un petit trek de 6 jours. Et comme prévu, cette fois-ci, on est dans le Cantal. On va faire le tour du Cantal. On va faire tout le tour du Cantal. Tout le tour du Cantal. 6 jours, c'est à droite là. 140 km, 6 jours. On part de Murat. On a la Vierge Marie là-haut qui va nous protéger. Normalement, ça va être super beau. Voilà. On va avoir beau temps, on est en plein été, on est en juin, fin juin. Il fait très beau aujourd'hui. On est vraiment dans une belle région. Mais frais, juste bien pour marcher. Moi, j'ai jamais fait le Cantal encore. Je sais pas si tu as déjà... Non, là, non, le plomb du Cantal. Le Puy-Marie, oui. On va passer par le Puy-Marie, on finira par le plomb du Cantal. Voilà, que des beaux endroits. Allez, c'est parti. Ça y est, on a quitté le village, c'était très beau. Mais là, tout de suite, on est dans la nature, dans le vert, et ça fait du bien. Nous, on habite dans le sud de la France, où c'est très garrigue. On est bien content de retrouver de la verdure l'été. Bon, là, on va avoir des vaches pendant 6 jours. On a déjà des chevaux, tout ça. Ça va être sympa, ça va être super bien. À peine une demi-heure qu'on est parti. Et on est déjà dans des super beaux châteaux. Alors le plan pour ce trek, c'est 6 jours du coup en complète autonomie. Comme d'habitude, on a du lyophilisé, mais on en a pris que 7 pour 11 repas. Donc il va falloir qu'on trouve à manger sur la route. Cette fois-ci, on a 2 tentes ultra légères par personne, au lieu d'une 3 places de d'habitude, pour gagner un peu de poids. Et grâce à d'autres optimisations aussi, on arrive à rester à 10 kg le sac à peu près, 10-11 kg là, bon il est un peu plus lourd au tout départ. Après on prend moins d'eau que d'habitude aussi, parce que comme on est un peu en montagne, il y a de l'eau partout, donc là on peut se permettre de prendre que... Voilà, j'ai 1,5 litre sur moi pour l'instant. Après j'ai une deuxième gourde qui est vide, mais bon ça devrait suffire. Comparé au chemin cathare de la précédente vidéo où il fallait qu'on ait toujours de l'eau sur nous parce que il faisait très chaud puis on savait pas quand est-ce qu'on allait en trouver. Après on va faire quand même pas mal de sommets qui sont pas très hauts, enfin moins hauts que dans les Alpes ou les Pyrénées, mais voilà, ça va. Au final il va quand même y avoir pas mal de D+, et on fait vraiment tous les sommets du Cantal. Voilà, donc ça va être costaud, mais ça va être bien. Il fait vraiment très très bon là en plein été, super agréable. Et voilà, on est déjà en pleine forêt. Allez, c'est parti. On a déjà trouvé des petites fraises sur le bord du chemin. Super bon. Chemin de campagne facile. Voilà, ça qui est pratique ici. On peut boire un peu partout. De l'eau bien fraîche. C'est pour ça qu'on va en porter beaucoup moins sur nous. Que régulièrement, on en trouve. En bas. Là-haut, on col de Rombière. Donc on va aller vers là-bas. Salut toi. Il a la frange. Super belle cascade. Sacrée côte. Là c'est tout chousse, tout droit. Mais bon, c'est super beau. On passe par des cascades, il fait super bon. C'est top. Ça c'est pour Cyril qui se demandait comment on faisait pour boire. Et voilà. La petite gourde avec le filtre. Et dès qu'on trouve un ruisseau un peu haut, on prend de l'eau. Et puis on continue à monter. On évite de prendre trop d'eau en bas. Et puis au fur et à mesure qu'on monte et que là-haut on sait qu'il n'y en aura pas, on remplit les gourdes.
Allez, on y retourne. Ah, ça y est, on vient de bien monter, de se faire 600 mètres de dénivelé à peu près. On commence à arriver sur des zones un peu plus dégagées. C'est bien sympa. Ça y est, on arrive quasiment en haut. Et le Alain, il est derrière pour une fois. Bon, c'est pas sûr que ça continue ça. Là, on le distingue presque au fond. C'est le plomb du Cantal, le plus haut sommet. Et on y sera le dernier jour. Magnifique. Bienvenue au Cantal. Pas mal. Mais là, on sait pas où on va dormir. On a une vue magnifique, mais pour l'instant, on est un peu mal parce qu'on est sur les crêtes. Ça continue sur les crêtes, mais il n'y a aucun endroit plat, pas d'arbres. Il y a le chef qui réfléchit. Moi, je profite de la vue. Ça y est, on est arrivé. On a trouvé un super coin. Oh là là, c'est pas possible ça. On commençait un peu à stresser parce qu'on trouvait pas vraiment d'endroit et puis que ça commençait à partir dans les crêtes. Mais là, la vue, elle est magnifique. On va avoir un petit coucher de soleil. S'il y a une nuage. Puis on a trouvé un petit coin un peu plat là. Il y a d'autres gens. Ça arrive, pas souvent, mais bon, là, on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a pas vraiment notre endroit, donc on va se mettre là. Et de l'autre côté, on a la vallée. Super beau. Là, on va être vraiment trop bien. Demain matin, pour le lever, ça va être magnifique. Allez. Et voilà, jour 1 qui s'achève. C'était déjà une bonne mise en jambe. On est bien monté. On a déjà franchi un sacré col. Là, on va pas tarder à se coucher avec le petit coucher de soleil. Et puis demain, on va au Puy-Marie. Ça va être super. Allez, à demain. Et salut. On vient de se réveiller. Voilà, il est très tôt. Il y a une vue incroyable. Et regardez la petite surprise du matin. On a une copine à 4 mètres en train de brouter devant. Aujourd'hui, ça va être super bien. Elle a l'air gentille, mais on est content qu'il y ait le petit fil de fer quand même. Allez, c'est bon, on a décollé. Direction le Puy-Marie. Hop. Droit devant. Encore une super belle journée. Mais demain, par contre, ça s'annonce très pluvieux toute la journée. On sait pas encore trop ce qu'on va faire. Ça pourrait être terrible. Mais bon, on va profiter aujourd'hui déjà. On a un super temps, on va essayer de bien marcher. Là, on vient d'arriver à un col et c'est une bonne situation pour voir tout ce qu'on va faire. Donc ce matin on a dormi là, on vient d'arriver ici. Là, on va continuer ici, on va aller au Puy-Marie. On va descendre au café, on va descendre tout ça, on va aller jusqu'au village. Là. On va repasser derrière, on va passer tout là-bas, derrière, pour aller jusqu'au plomb du Cantal qui est là-bas. Et pour revenir au fond de la vallée, là-bas où on était garé. Voilà, donc c'est le premier jour, mais ça a l'air de faire une bonne distance. On va voir, on y va. On va passer au passage de la Brèche de Roland. Apparemment ça a l'air bien sympa, vertigineux, on est dans 500 mètres. Allez, on va voir ça. On arrive au passage de la Brèche, mais on nous a dit que le chien risquait de pas passer. Et c'est vrai que ça a l'air bien escarpé. On va voir de quoi est capable Syrah, mais en général, ça passe.
aucun problème pour Sierra. Nous par contre on est bien content d'avoir des sacs de 10 kg parce que là c'est quasiment de l'escalade. Mais bon c'est pas fini. Plus marée en face. On va monter en haut là. On est quasiment sur un des sommets les plus hauts, c'est le deuxième. Combien on est là? Mais à 1778. 87. 87 à l'envers. Ouais, normalement c'est le plan du Cantal qui est le plus haut. Plan du Cantal là-bas. On ira dans 4 jours. Incroyable, il y a des chevaux en liberté. Premier lyophilisé du trek. Hop. Avec une jolie vue sur la vallée. Voyageur. Voilà, là on vient de monter, on est re sur les crêtes. On vient de passer les 1000 mètres de dénivelé, 1081. On est à 22 km. C'est toujours aussi beau. On va essayer de bien avancer aujourd'hui parce qu'on sait qu'il pleut demain. En plus, il faut qu'on rattrape un peu la demi-journée d'hier. De toute façon, là on est tout en haut donc on va pas pouvoir dormir ici. On va aller chercher les 30 km. Ça va faire une bonne étape. On se retrouve tout à l'heure. Alors on traîne? Tu cours toi. L'apprenti dépasse le maître. Et voilà, 30 km. 30 km, 1200 mètres de dénivelé. C'est la journée fête. Ouais, mais là c'est bien la première fois qu'on fait ça, c'est qu'on a quitté le village, on pensait remonter, mais bon, on est quand même assez épuisé. Au final on tombe sur une aire de camping. Bon, vraiment super bien, avec la petite rivière là. Là c'est bien plat, c'est sympa, on va pouvoir mettre nos tentes tranquillou. Donc bon, on est en autonomie mais en même temps on se fait plaisir sur un bon espace. Pourquoi pas. Encore une fois on a tué le chien. Dès qu'on passe 30 km elle bouge plus. On va pouvoir prendre une douche ce soir et ça c'est incroyable. On a l'impression d'avoir enlevé une sacrée couche de crasse. Je sais pas si on va la garder celle-là. Il a plu de 2 à 3 heures. Il va pleuvoir cet après-midi, donc on va essayer d'avancer un maximum. Puis là on va se préparer. C'est parti. On est dans une super belle forêt, bien couverte. On vient de sortir de cette belle forêt, on arrive en haut. C'est magnifique, mais alors, vous voyez les nuages au-dessus là, ça sent pas bon. On va essayer de passer, faut qu'on traverse la montagne qui est là en face. On va essayer d'y aller avant que ça pète. Regardez, on dirait un film.
Un énorme nuage qui nous arrive dessus, qui nous fonce droit dessus. Et nous on va droit dedans. Là il y a un problème. On va se retrouver dans le brouillard dans quelques minutes. Le nuage il avance à une vitesse incroyable. On est en train de redescendre parce que on a l'impression d'avoir perdu le chemin, on voit plus de marque. Et alors là on est complètement dans le brouillard. Là je filme mais c'est dur hein, parce qu'il pleut, il fait froid. On n'a toujours pas à manger. On est en haut, on voit rien, c'est dommage, ça doit être super beau. On continue d'avancer, ça c'est les moments, c'est le mental qui joue. Ça y est, ça, on arrête pour aujourd'hui, on a fait une petite étape de 20 km. Mais là, ça, bon, marcher sous la pluie, c'est pas ce qu'on préfère. Mais là, vraiment, ce qui va pas être cool, c'est de monter la tente qui est mouillée sous la pluie. Alors, on va se dépêcher, on va pouvoir mettre les affaires au sec, et puis après, on trouvera un endroit où on pourra manger à l'abri. Et voilà, on est dans la tente assez tôt, mais bon, avec la pluie, pas d'autre choix. J'ai pas trop filmé là sur cette fin de journée, avec la pluie, de toute façon, il n'y a rien à faire. On a quand même mangé à l'abri, ça c'était bien. Et puis là, voilà, on va essayer de se reposer un peu. Et demain, grand soleil, on va rattraper ça à fond. Allez, à demain. Ça y est, on est reparti pour ce 4e jour. Il fait beau aujourd'hui. Finalement, bon, il y a plu un petit peu hier, mais on a bien mouillé quand même. Plus à cause de l'eau dans les herbes qu'à cause de la pluie, mais... Oui, et puis il y a plu toute cette nuit. Et là, plus cette nuit. Toi, t'as pris l'eau dans la tente. Voilà. Quel plaisir. Je me suis réfugié dans le cagibi. Mais bon, aujourd'hui, on va sécher. C'est une autre journée. Par contre, il va falloir qu'on marche bien parce qu'il va falloir qu'on rattrape. Ouais. Mais là, il va faire bon, ça va être top. Ça va aller. C'est parti. Des myrtilles, ça c'est trop bon. Pas trop la saison, mais pourtant elles sont bonnes. Je sais pas si on les voit, il y a des chevreuils qui courent là. Et voilà, on est en haut du col Redondé à 1640. On a fini la pétale de la Faux, la pétale de Falgou la veille, le Puy-Marie au premier jour qu'on voit là-bas maintenant. On voit bien qu'en fait on fait des espèces de boucles qui se rejoignent hein, parce qu'on revient toujours à peu près au même point. Et là on repart par là-bas pour la nouvelle pétale. Bon, on est sur la fin, mais on a encore le col de Pertus à monter. On a dépassé les 1100 mètres de dénivelé, 25 km. On est un peu fatigué. Mais bon, on le savait que c'était une grosse étape. Donc là, on prend de l'eau
Et on se prépare à monter le dernier col. Et on essaiera de trouver un truc où dormir, mais ça va être un peu compliqué au niveau des cols. Mais bon. Voilà, donc là on a passé Mandaï en bas. On a acheté quelques trucs à manger. Et voilà. On ne veut pas finir de lyophilisé. On va le ramener à la maison. Tu vois, là... Ça y est, on a trouvé le spot pour ce soir. On est quasiment au col, hein, il manque quelques mètres. Et là on a une super vue. Et c'est rigolo parce que c'est exactement par là où on est passé ce matin. On a fait toute la ligne de crête. Et on allait chercher beaucoup plus loin. On est redescendu à Manduel et là on vient de remonter 300 mètres de dénivelé. 1500 pour aujourd'hui. Quasiment 30 km. C'est bon. On va essayer de trouver de l'eau. On s'arrête là. 4e jour terminé. On vient de trouver le plus beau spot qu'on pouvait espérer. Je vous laisse admirer. On a une vue totale là sur du Puy-Marie jusqu'à la vallée de la Jordan, là où on arrive aujourd'hui. Puis on a de quoi mettre les tentes là, cette fois ici. On aura le coucher du soleil et le lever du soleil demain matin. Incroyable. C'est pour ces moments-là qu'on trek. Allez, à demain. Nous voilà pour ce 5e jour, on vient de monter le col de Pertus. Là on est parti il y a une grosse demi-heure, il y a 1 heure même, de ce super spot où on était hier. Aujourd'hui on va au plan du Cantal. Donc ça va être bien, il va faire super beau, il va faire chaud. On commence à sentir un peu les douleurs du trek, c'est surtout moi. L'homme là qui est pas très loin de la machine, pas de souci. Et puis on va essayer d'avancer pour aller dormir après le plan. Et voilà, on profite encore de ces beaux paysages et de toutes ces vaches. Qu'est-ce qu'on en aura vu là? Direction le plan du Cantal. On est quasiment à la moitié de la journée et là on va commencer l'ascension sur la crête. On en a pour 3 heures. Si c'est ça, 3 heures à peu près pour monter en haut. On va manger au milieu. La porte du Lion. Sympa, en roche volcanique. Vu que là on vient de passer une petite structure faite de roches volcaniques, c'est la minute géologie. Donc là on est dans la région du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Mais en fait c'est un volcan. Tout ça c'est un stratovolcan, on appelle ça. C'est les derniers vestiges du plus gros stratovolcan d'Europe. Avec le mont du plan du Cantal qui est le plus haut. Ça date d'il y a 13 millions d'années, la dernière éruption d'il y a 2 millions d'années. Et tout s'est globalement effondré, érodé avec la pluie et les glaces. Manger local. On vient d'arriver sur le plateau, sur la crête, pour aller au plan du Cantal. C'est incroyable. Il y a des steppes là. Complètement vidé, on va devoir tout traverser pour aller là-bas. On va avoir chaud. C'est beau. Allez, go. On est quasiment au plan du Cantal. Il doit nous manquer 200 mètres de dénivelé.
C'est magnifique, là on est vraiment tout en haut. On a une vue globale sur le Cantal. Ça commence à faire une étape costaud encore. On est 26 km et quasiment 1400 mètres de dénivelé. Mais bon là on sent plus rien là. On va aller en haut et on va aller se boire une bière. Non, c'est magnifique. Les quelques derniers mètres pour aller en haut du Plan du Cantal. On y est. 5 jours qu'on marche pour arriver là. Plutôt 150 km d'ailleurs que 145. Et on a fait, on voit toute la chaîne qu'on a fait en fait. Bon, ce matin, toute la matinée on a fait ça. Allez, les derniers mètres pour arriver là-haut. Puis vite. Et voilà, on y est. Plan du Cantal, on est monté. Magnifique, on est monté par là. On pense que le premier jour on était là-bas. On a fait tout ce parcours. Hop. On voit bien tout le Cantal dans son entièreté, sacrément vert. Pas comme les Alpes, mais c'est super joli. Je vous conseille de le faire. En tout cas, là, on a fait une belle montée, une belle étape. Il nous reste une demi-journée à peu près pour rentrer à Murat. En tout cas, très beau trek. On vous mettra en description les spots où on est allé, les endroits où on a trouvé de l'eau. On vient de trouver un spot incroyable. Bon là c'est bon, de toute façon on a fait 32 km, 1560 mètres de dénivelé. On allait continuer à descendre, on ne savait pas où on allait, mais on vient de trouver un endroit, il y a une rivière, on va pouvoir se baigner en entier. Puis là regardez, on a trouvé des petits arbres. C'est rare de trouver ça. Il y a un petit spot plat là pour mettre la tente, ça c'est beau. Puis on va, voilà, on va pouvoir se reposer maintenant. C'est notre dernier jour ici dans le Cantal. On va bien profiter. C'était vraiment génial. Et bon, demain il nous reste une petite étape, une petite demi-journée pour rentrer. On va s'arrêter là. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres trails Trek & Co.